Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse pour vous aujourd'hui avec un sujet à l'ordre du jour qui est très important, la vaccination. Donc, vous avez reçu un mémo il y a de cela quelques jours qui précisait que nous allions avoir la visite des équipes du CI3S des Laurentides pour procéder à la double vaccination, c'est-à-dire influenza, la grippe saisonnière, ainsi que votre troisième dose COVID. Donc, on était dans l'attente des dates. On s'était engagé à vous revenir le plus vite possible. Donc, on a un début d'information que je vous livre dès aujourd'hui. Ce sera sur 2 journées cette fois-ci. Je vous explique après pourquoi, mais ça va être une procédure un peu plus longue. Donc, la première date est confirmée pour ce vendredi le 12 et il y aura une deuxième date pour laquelle on attend toujours quelques détails et confirmations qui serait normalement la semaine suivante, voire peut-être l'autre, la prochaine. Donc, on est dans l'attente d'avoir la confirmation pour la deuxième date et aussi du nombre de places. Donc, vous le devinerez sans doute, si on parle de 2 dates, ce n'est pas tout le monde qui sera vacciné en date du 12. Donc, le 12 novembre prochain, on aura la visite pour sûr des équipes de vaccination. On va attendre de voir combien de places sont disponibles et on vous contactera si vous faites partie de la portion des résidents qui seront vaccinés à cette date. Donc, vous n'avez qu'à attendre de nos nouvelles. Dès qu'on a le nombre de places disponibles, on va y aller par phase. On va y aller aussi avec notre clientèle vulnérable de l'unité de soins. Puis, la deuxième date, la balance des résidents seront alors vaccinés. Pourquoi 2 dates cette fois-ci? Bien, déjà, il y a 2 vaccins à donner, donc c'est un petit peu plus long. Mais aussi, il faut que vous sachiez que ce sera Moderna pour la troisième dose COVID. Donc, pour les 2 premières doses, vous aviez eu Pfizer. Pour cette fois-ci, ce qu'on a entre les mains du 6 des Laurentides, c'est Moderna. Donc, la procédure n'est pas tout à fait la même que pour Pfizer. Je vous épargne les détails, mais on nous explique que ça demande un peu plus de temps pour procéder à la vaccination. Donc, voilà, c'est les informations qu'on a en main jusqu'à maintenant. Pour ceux qui seront vaccinés ce vendredi, on communique avec vous sans faute dès qu'on a les détails. Et quand on pourra annoncer la deuxième date, je vous reviendrai en point de presse et vous le savez, comme à l'habitude, les informations que je délivre aujourd'hui et les prochaines seront aussi disponibles sur TIA, donc sur la borne qui est située au premier étage, ou pour ceux qui avaient l'application mobile, vous pourrez récupérer le tout à même votre téléphone intelligent ou tablette. Pour les rendez-vous en personne, on va vous appeler, on va aller vous voir, on vous donnera un document. Donc, c'est sûr que vous le saurez si vous êtes sélectionné pour le 12 ou pour la date suivante. Voilà donc pour la vaccination. De plus amples détails à venir. Pour ce qui est toujours dans le thème de la santé, je me dois de faire un rappel, s'il vous plaît, à la collaboration. Le port du masque est toujours obligatoire partout en résidence dans vos déplacements, corridors, aires communes. Le seul endroit où c'est possible pour vous d'avoir une pause, c'est dans votre appartement ou une fois assis à la table dans la salle à manger. Je le mentionne parce que ça fait quelques rappels qu'on fait, mais des fois, on l'oublie, ou des fois, vous l'avez ici. Mais le masque, l'objectif, c'est de protéger vos voies respiratoires. Donc, c'est important de l'avoir sur la bouche et sur le nez. Donc, souvent, trop souvent, on l'oublie. Donc, je me permets de faire un rappel, port du masque en tout temps dans vos déplacements et dans les aires communes. Merci de votre collaboration. C'est une mesure de santé qui est appliquée partout en société et on ne fait pas exception à la règle. On nous demande la même rigueur en résidence privée pour aider. Donc, voilà, rappel fait pour vous. Maintenant, j'avais un dernier petit point. Excusez-moi, je veux juste fermer ça ici. Bon, un dernier petit point dans un autre registre, mais qui touche toujours à la sécurité. J'ai envie de vous parler de chauffage. Donc, on arrive dans une saison où il fait plus froid. On monte le chauffage un petit peu. On a envie d'être plus confortable. En plus, on n'est pas encore habitué au froid. On est habitué à la rigueur de l'hiver au Québec, mais on est un petit peu plus endurci en février qu'en novembre. Ça prend aux os, comme on dit. Donc, évidemment, on met plus de chauffage. Par contre, il y a toujours des risques d'incendie. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous que vos plaintes électriques sont bien dégagées. Quand on repart la chaleur après une saison d'arrêt, des fois, ça se peut que ça sente un petit peu la poussière quand on repart les appareils de chauffage. Mais ce n'est pas supposé sentir le brûler. Faites-nous signe s'il y a quoi que ce soit. Mais assurez-vous que vos
systèmes de chauffage sont dégagés, il n'y a rien devant, dessus ou embourbé, qu'il n'y a pas des petits papiers ou de la poussière qui se serait accumulée. Si toutefois vous avez besoin d'aide, évidemment, pour l'entretien de votre appartement, notre équipe demeure disponible pour pouvoir vous offrir le service de ménage. Vous avez juste à appeler à la réception, rencontrer notre équipe de location si c'est un service que vous aimeriez ajouter. Mais sinon, on compte sur vous pour vous assurer que votre reprise du chauffage en ces temps de plus en plus frileux soit faite de façon sécuritaire pour vous, pour l'ensemble de la résidence, évidemment. Donc, voilà pour moi, c'était les points express, points de presse d'aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'on a des travaux sur le toit. On vous en avait touché mot. La grue est là. Merci de votre collaboration. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient dû déplacer vos véhicules, mais sachez que c'est l'affaire d'une journée. On pourra vous rendre vos espaces de stationnement, c'est pour plus de confort. Pour ce qui est de la chapelle, on me mentionne aussi, là, en fait, on me questionnait à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir la remettre en état. On sait que c'est un lieu de culte. La dernière fois, je vous en ai parlé. Merci de votre compréhension. En fait, ils sont venus évaluer les travaux. Ils veulent s'assurer qu'il n'y en aura pas d'autres pour ne pas faire et défaire. Puis on veut, quand on aura le sceau de l'approbation de pouvoir remettre la chapelle comme elle était, on veut pouvoir y donner un petit coup de frais. Donc, on va la repeinturer, puis après la repeindre, puis après ça, on va pouvoir remettre la chapelle dans son état connu. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite bonne semaine. On se retrouve mardi prochain. N'hésitez pas à faire appel à nous au besoin.